Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Coimbra. Alors Coimbra, c'est un jeu de Virginio Gigli et Flaminia Brassini, édité par Eggerspiel ici. J'ai une édition anglaise-française. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs et 14 ans et plus et 75 à 120 minutes par partie. Je viens de terminer une partie en solo. En fait, c'est un mode solo qui est non officiel. Donc, vous voyez un petit peu un plateau de jeu, un peu à quoi ça peut ressembler après une partie en solo. Mais je vais quand même vous donner mon avis aussi sur les parties à 2 joueurs. En fait, j'ai joué des parties à 3 et 4 joueurs de ce jeu-là. Donc ça fait quand même un petit bout que j'ai joué ces parties-là. Là, j'ai ressorti le jeu pour jouer en solo. J'avais vraiment le goût de rejouer à un jeu euro de ce style-là. Et donc, je me suis fait plaisir et je vous présente ça en même temps. Même si c'est un plus vieux jeu, c'est un jeu de 2018. Des fois, il faut les ressortir quand même. Ça reste un excellent jeu, à mon avis. Donc, Coimbra, juste pour faire un petit retour pour commencer sur la partie en solo. Le mode solo, je vais remettre le lien en dessous de cette vidéo-là, sinon vous pouvez aller voir aussi la partie. Je vais mettre le lien de la variante solo que j'ai utilisée pour jouer la partie. Elle est quand même bien. Par contre, il y a quand même beaucoup d'aspects chance avec l'automa sur les cartes. T'sais, il va aller chercher beaucoup de cartes dans la partie. Et donc c'est dur de tout gérer, dire ok, je vais y bloquer vraiment cette carte-là parce que ça peut y faire des points parce que on ne sait pas de temps vraiment avant la fin. Fait que ça, c'est peut-être un aspect un petit peu plus négatif, mais je trouve que ça donne quand même une bonne, ça permet de jouer au jeu, avoir un adversaire et d'avoir du plaisir à jouer à ce jeu-là quand même et d'essayer de faire un meilleur score possible. Là, ici, j'ai perdu 176 à 134. L'autre partie que j'avais fait avant, c'était peut-être 126 à 120. C'était plus serré. J'ai pas joué nécessairement ma meilleure partie non plus. Je pense que mon meilleur score, c'est 168. Fait que même avec ça, ben, j'aurais pas gagné de toute façon. C'est un jeu, dans le fond, dans lequel ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va y avoir, dans le fond, du draft de dés. On va aller sélectionner des dés au début de la manche. Et ces dés-là, on va les placer sur les différents endroits du château, dans la haute ville, basse ville médiane et basse ville. Et à ces endroits-là, on va aller recruter des cartes. Des cartes qui vont avoir différentes fonctions, donc différentes influences pour monter dans les pistes. Il va y avoir aussi soit des bonus de fin de partie pour les cartes vertes, des bonus immédiats à l'occasion aussi, des bonus... des habiletés spéciales en fait. Par exemple, si à chaque phase C, on va avoir cette habilité-là que ça nous coûte moins cher. Donc, il y a des cartes comme ça qui nous permettent de faire un petit engine building. Là, il n'est pas hyper... La carte ne veut pas rentrer. Il n'est pas hyper présent. Mais il y a quand même l'option de faire ça, d'aller s'ajouter une coupe de cartes pour améliorer notre système au courant des rondes. Il y a quand même juste 4 rondes. Donc, on ne fait pas une grosse... engine building sur 4 rondes non plus. Là. Il y a aussi l'aspect du pèlerinage ici, qu'on se promène d'un endroit à l'autre pour aller chercher des différents bonus. C'est quand même assez important. Il y a quand même beaucoup d'éléments à aller chercher dans cette zone-là. J'aime souvent la concentrer beaucoup, surtout pour les tuiles 3, qui sont assez payantes. C'est sûr qu'on pourrait y aller juste peut-être skipper toutes les autres tuiles puis y aller d'une autre stratégie. Donc là, dans la partie que j'ai fait, je suis vraiment allé vers le pèlerinage, la piste mauve pour avancer le plus possible, mais je pense qu'il y a plein de stratégies possibles aussi dans ce jeu-là. On a aussi les voyages, sont intéressants. On peut financer des voyages qui vont donner des objectifs de fin de partie, donc selon un peu ce qu'on veut faire, ça nous permet de cibler ça. En solo, le Thomas, il va aller chercher des cartes, puis beaucoup de cartes. Il va chercher des cartes pour les dés fictifs. Des fictifs, eux qui sont là quand on joue à 2 joueurs, qui vont éliminer des cartes, mais les cartes, le Thomas va les ramasser. Et il va aller chercher 6 cartes par ronde, ce qui est quand même beaucoup de cartes, puis ça le fait monter beaucoup sur les pistes. Vous voyez qu'il y en a atteint 2 au maximum.
bon, à moitié, puis l'autre, il a gagné 3 sur 4 des pistes. C'est quand même difficile à rivaliser, à mon avis. Mais encore là, c'est ce qui lui fait des points, sinon il en fera pas tant que ça non plus. Mais ce qui m'a vraiment fait mal dans cette partie-là, c'est surtout l'aspect qu'il y avait beaucoup de cartes de fin de partie, et dont une qui faisait refaire des points d'une autre carte de fin de partie. Donc ça, ça a été très dommageable. Et cette carte-là lui fait 20 points. Puis quand on s'entend parce qu'il va chercher beaucoup de cartes, c'est une carte qui permet d'aller chercher 5 points par set de 4 cartes des différentes couleurs. Et vu qu'il va chercher beaucoup de cartes, mais ça lui fait vraiment beaucoup de points. Ça fait que ça débalance un peu. Même chose pour celle-là qui va chercher des points pour les cartes 1 et 2. Donc ça fait que les cartes sont un petit peu trop fortes pour en solo, à mon avis. Mais ça reste un automa simple pour expérimenter le jeu. J'en ferai pas des dizaines de parties parce que c'est pas excellent dans cette façon-là de jouer en solo, mais quand même agréable malgré tout. Si vous voulez ressortir le jeu puis vous avez vraiment une envie de jouer, je pense que c'est quand même agréable malgré tout. Quand on parle ici à plusieurs joueurs, ben là, c'est là je trouve que le jeu prend vraiment plus son sens. On va avoir vraiment une bataille. La durée du jeu va vraiment se faire sur la sélection des cartes ici, où on va placer nos dés, dans quel ordre, selon le draft de dés aussi, ça va être vraiment important. Les couleurs de dés sont très importantes parce que ça nous permet de faire du scoring de nos pistes à la fin de chaque manche. Donc, la couleur est importante, puis le chiffre est important pour sélectionner en premier les cartes. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui est vraiment intéressante sur la sélection des dés et tout ça. Après ça, le pèlerinage, ça, on se nuit pas personne, fait qu'on peut se promener comme on veut. Ça change rien. Et il y a la bataille sur les pistes, bien évidemment, pour aller chercher les points de victoire aussi dans les différentes pistes, être le premier à certains endroits. Puis pour les voyages, ça aussi, on se nuit pas. Tout le monde peut aller financer n'importe lequel. Fait que ça, il y a comme des aspects vraiment très... tout le monde peut y aller, il n'y a pas de problème. Il y a personne qui se nuit. Puis il y a des aspects très compétitifs des pistes. Être le premier dans le plus possible et vraiment aller, la sélection des dés va être vraiment très importante avec les couleurs de dés aussi. Donc c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans ce mélange euro. Vous voyez une partie en solo, j'ai fait ça en à peu près explication plus la partie en 1h15, fait que c'est peut-être un 40-45 minutes là, si vous voulez sortir ça, ça fait très bien le travail. Sinon, quand on joue à plusieurs, ben, le temps de jeu peut monter, 2 heures, ça peut effectivement être le cas. Même s'il y a juste 4 rounds, c'est très tendu sur les sélections de dés et qu'est-ce qu'on va faire avec nos dés. Au niveau du matériel de bonne qualité, les cartes, j'ai rien à redire. On les manipule pas tant que ça, donc je pense pas que c'est de quoi qui vaut la peine de sleever, mais je suis pas un très grand sleever non plus. Au niveau, ben, sinon c'est des jetons de bois. Il y a un super bel insert. Super bel insert aussi dans la boîte là, pour bien serrer le tout. Tout se range très bien, même sur le côté, ça vire pas trop. Ça fait très bien le travail, ce petit insert-là. Donc ça, c'est toujours le fun. Ça limite un peu d'ouverture de beaucoup de sacs de plastique. Puis les règles sont très bien faites aussi. C'est facile d'aller relire dedans. Elles sont quand même denses, mais il y a quand même beaucoup d'exemples. C'est pas des règles hyper longues, hyper complexes non plus. On se retrouve quand même assez facilement dans ces règles-là. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, puis ça m'a pris peut-être 10-15 minutes juste me remettre dedans, faire ok oui c'est ça, comme ça que ça marche, puis on a toutes les cartes sont expliquées à la fin aussi des règles. Donc on a une version, ben, c'est français-anglais, donc très bien aussi à ce niveau-là. Donc, de façon générale, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Jeu style euro, très compétitif sur les jeux de piste. Je trouve ça toujours agréable. Et c'est un jeu que j'aime. Je sais que c'est un jeu qui est pas récent, qui est un jeu qui a passé un petit peu sous le radar, qui a pas fait beaucoup de vagues. Je dis pas que c'est le meilleur jeu non plus de tous les temps, mais je trouve le jeu quand même agréable malgré tout. La combo avec les cartes, on a aussi une set collection, ça c'est un petit peu plus... On a des petits diplômes à aller chercher, mais là, on dirait que ça ajoute un petit peu trop sur les cartes. Que des fois, on va peut-être prendre cette carte-là pour une autre, mais peut-être ça peut être une stratégie aussi en même temps. Là. Fait que ça ajoute un aspect de plus, mais on dirait que celui-là, je l'aurais peut-être pas ajouté. On dirait que ça ajoute
une couche de plus on dirait qu'il y a un petit peu de trop, mais bon, ça va avec la thématique du jeu pareil. Donc, ça complète pas mal ce que je voulais dire sur Coimbra. Donc, un jeu très agréable si vous aimez le style jeu euro avec du draft de dés, placement de dés et bien sûr augmenter sur des pièces. Je pense que ça vaut la peine pour vous de jeter un œil ou de l'essayer ou si vous avez l'occasion. Donc, sur ce, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez aussi visiter ma page Facebook et vous abonner aussi à la page Facebook. Et sur ce, on va se revoir très bientôt. Bye bye.